Premier chapitre. L'avènement de Sri Krishna. Un jour, le monde fut alourdi par les forces militaires trop puissantes d'êtres démoniaques qui prétendaient appartenir à l'ordre royal. Le monde entier en fut troublé, à tel point que Bhumi, le dévamaître de la terre, alla trouver Brahma afin de lui rapporter les malheurs que lui causaient les rois démoniaques. Bhumi prit la forme d'une vache qui se présenta devant Brahma, les larmes aux yeux. Elle avait un air de deuil et sanglotait pour invoquer la compassion de Brahma. Elle raconta combien la terre se trouvait en état de calamité. Après avoir écouté ses propos, Brahma, fort attristé, décida de se rendre à l'océan de lait où demeure Sri Vishnu, le Seigneur. Tous les demi-dieux, avec à leur tête Shiva, l'escortèrent, et Bhumi les suivit. Une fois aux rives de l'océan, Brahma prononça les mots qui devaient lui rendre favorable Sri Vishnu, qui, jadis, avait déjà sauvé la planète Terre en prenant la forme d'un sanglier. Brahma prononça le Purusha Sukta. L'être universel, le Purusha, a des milliers de têtes à l'infini, des milliers d'yeux et des milliers de pieds. Il imprègne toute la création et s'étend au-delà des 10 directions, représentées par ses 10 doigts. Les brahmanas sont sa bouche, les kshatriyas sont ses bras, les vaishyas sont ses cuisses, les shudras sont ses pieds. La lune apparut de son mental, le soleil naquit de ses yeux, Indra et Agni naquirent de sa bouche, Vayu naquit de son souffle. Son nombril marque l'espace entre le ciel et la terre. Le paradis repose sur sa tête, la terre repose sur ses pieds. Après que tous les demi-dieux eurent offert au Seigneur suprême la prière du Purusha Sukta, aucune réponse ne se fit entendre. Alors, Brahma s'assit en méditation et Sri Vishnu lui transmit par la pensée un message qu'il révéla ensuite aux autres demi-dieux. Tel était le message. Dieu, la personne suprême, apparaîtra très bientôt sur terre, accompagné de ses puissances suprêmes et formidables. Aussi longtemps qu'il demeurera sur la planète, les demi-dieux devront également y demeurer, afin de l'assister dans l'accomplissement de sa mission, anéantir les êtres démoniaques et protéger les dévots. Tous doivent aussitôt naître dans la dynastie Yadu, au sein de laquelle apparaîtra également le Seigneur, en temps voulu. Un jour, juste après avoir épousé Devaki, Vasudeva, le fils de Surasena, monté sur son char, s'en retournait chez lui, accompagné de sa nouvelle épouse. Le père de Devaki, Devaka, avait offert une dot importante, des centaines de chars, tous équipés d'accessoires d'or, car il éprouvait pour sa fille une grande affection. Ce jour-là, Kamsa, le fils d'Ugrasena, volontairement avait pris les rênes et conduisait le char de Vasudeva pour satisfaire sa sœur Devaki. La coutume védique veut en effet que lorsqu'une fille est mariée, son frère conduise le jeune couple à la demeure du père du nouvel époux. Cela parce que la nouvelle mariée pourrait trop souffrir d'une séparation brutale d'avec sa famille. La dot de Devaki comprenait 400 éléphants parés de guirlandes d'or, 15 000 chevaux décorés et 1800 chars. Devaka avait également décidé que 200 fort belles jeunes femmes accompagneraient sa fille. Lorsque passaient sur leur char les nouveaux mariés, on jouait de divers instruments pour célébrer l'heureux moment. Le son des conques, des cors, des tambours et des timbales formaient ensemble un joli concert. La procession se déroulait de manière fort plaisante, comme ça conduisant le char,
lorsque soudain se fit entendre un son miraculeux venant du ciel. Il s'adressait particulièrement à Kamsa. « Quel saut tu fais, Kamsa! Tu conduis le char de ton beau-frère et de ta sœur, mais tu ignores que leur 8e enfant te tuera. » Kamsa était aussi réputé pour être le plus démoniaque de tous les rois. Dès qu'il eut entendu la prophétie venant du ciel, il saisit Devaki par les cheveux et s'apprêtait à la tuer de son sabre quand Vasudeva, étonné de ce geste, afin d'apaiser son cruel et cynique beau-frère, voulut le raisonner en ces termes. « Mon cher beau-frère, comment ta colère peut-elle être assez forte pour que tu t'apprêtes maintenant à tuer une femme, de plus ta propre sœur, en l'heureux jour de son mariage? Pourquoi être si effrayé de la mort? Elle est déjà venue, à l'instant même de ta naissance. Tu commenças à mourir à l'instant même où tu naquis. Disons que tu as maintenant 25 ans. Tu es donc déjà mort de 25 années. En vérité, tu meurs à chaque instant, à chaque seconde. Pourquoi tant effrayé de la mort? À la fin, elle est inévitable. Peut-être mourras-tu aujourd'hui, peut-être dans 100 ans, mais tu ne peux échapper à la mort. Pourquoi en être si troublé? La mort n'est que l'anéantissement du corps matériel. Aussitôt que le corps cesse de fonctionner, l'être vivant revêt un autre corps, déterminé par les actes de son existence passée et leurs conséquences. Ce changement de corps s'opère exactement comme un homme marche dans la rue. Il avance d'un pas, puis, assuré que son pied repose sur le sol ferme, soulève l'autre pied. Ainsi, les corps changent l'un après l'autre et l'âme transmigre. Regarde avec quel soin la chenille passe d'une branche à une autre. De même, l'être vivant change de corps aussitôt que les agents du demi-dieu de la mort ont décidé de sa prochaine enveloppe mortelle. Aussi longtemps que l'être vivant reste conditionné par le monde matériel, il doit revêtir des corps de matière, l'un après l'autre. Le corps qu'il occupera dans sa prochaine existence lui est donné selon les lois de la nature, selon ses actes en cette vie et leurs conséquences. C'est en fait la condition mentale de l'être à l'instant de mourir qui détermine le corps particulier qui lui sera offert. Les planètes lumineuses, telles le Soleil, la Lune ou les étoiles, se reflètent sur la surface de différents liquides. Le reflet se déplace selon le mouvement de ces liquides. La Lune se reflète sur l'eau, et si l'eau ondule, la Lune semblera la suivre, mais il n'en est rien. De même, par simple création mentale, l'être obtient différentes sortes de corps, bien qu'en vérité, il n'ait nul lien avec ces corps. Mais par la force de l'illusion, par la sorcellerie de Maya, il pense appartenir à un corps d'espèce particulière. Telles sont les voies de l'existence conditionnée. Prenons l'exemple d'un être doté à présent d'une forme humaine. Il croit appartenir à la communauté humaine, à tel ou tel pays, à telle ou telle région. Il s'identifie à ces choses et par là se destine un autre corps dont il n'a nul besoin. De telles créations mentales, de tels désirs sont à l'origine de diverses sortes de corps. Le voile de la nature matérielle est si épais que les êtres se satisfont du corps qu'ils obtiennent et prennent grand plaisir en s'identifiant à lui. Aussi, comme ça, je t'implore de ne pas laisser ton corps et ton mental t'ensevelir sous leurs injonctions. Vasudeva tenta d'apaiser Kamsa en lui donnant de sages conseils et en usant de discrimination philosophique, mais il ne put y parvenir, car ce dernier se trouvait d'ordinaire entouré de compagnons démoniaques. Bien qu'issu d'une famille royale de haute noblesse, Kamsa garda toujours sa nature démoniaque, à cause d'un entourage démoniaque. Un tel être ne prête jamais l'oreille aux bons conseils, tel un voleur endurci. On aura beau le raisonner, jamais il ne changera sa conduite. Ayant échoué dans sa tentative d'apaiser Kamsa, Vasudeva pensa au moyen de protéger son épouse Devaki. Il me faut pour l'instant sauver Devaki. Si plus tard nous avons des enfants, je verrai alors comment les protéger. Vasudeva, ayant réfléchi au moyen de sauver son épouse, de nouveau s'adressa à Kamsa, très respectueusement, bien que ce dernier fût un abominable pécheur. Il arrive parfois qu'un homme de vertu, tel Vasudeva, doive flatter un être de vice,
comme Kamsa. Telles sont les voies de la diplomatie. Bien que profondément attristé, Vasudeva montra en son extérieur un air joyeux. À cause de l'affreux caractère du cynique Kamsa, Vasudeva dut s'adresser à lui de la sorte. « Mon cher beau-frère, comprends donc, je t'en prie, que nul danger ne peut advenir de ta sœur. Tu crains quelque péril pour avoir entendu une voix prophétique issue du ciel, mais selon cette voix, le danger viendra de fils qui ne sont pas même encore mis au monde. Et qui sait, peut-être ta sœur n'aura-t-elle jamais de fils. Si tu considères bien tout cela, il te sera aisé de comprendre que pour l'instant, tu n'as rien à craindre, et nulle raison donc de redouter ta sœur. Qu'elle mette au monde des fils, et je te promets de te les livrer tous. Alors tu prendras les mesures nécessaires. » Kamsa, connaissant à sa juste valeur la parole de Vasudeva, se laissa convaincre par ses arguments. Il renonça donc, pour l'instant, à tuer sa sœur. Satisfait, Vasudeva loua la décision de Kamsa et poursuivit son chemin vers sa demeure. Devaki mit au monde 8 fils et une fille. Lorsque naquit le premier fils, Vasudeva garda sa parole et le porta aussitôt à Kamsa. Il est dit que Vasudeva était fort vertueux et connu pour l'honneur de sa parole. Il désirait maintenir ce renom. S'il fut douloureux à l'extrême pour Vasudeva de donner l'enfant, Kamsa lui le reçut avec joie. Kamsa fut content de l'acte de Vasudeva. Il fut surpris de constater qu'il gardait sa promesse. Puis, à la fois compatissant et satisfait, il prononça ces paroles. « Mon cher Vasudeva, nul besoin de m'offrir cet enfant. Il ne représente pour moi aucun danger. On m'a prédit que je serais tué par le 8e enfant de Devaki. Pourquoi recevrais-je celui-ci? Tu peux le reprendre. » Sur le chemin du retour avec son premier enfant, Vasudeva, bien qu'heureux de l'attitude de Kamsa, ne pouvait croire en ces paroles, car il le savait privé de maîtrise de soi. Un athée ne peut maintenir sa parole d'honneur. Celui qui ne maîtrise pas ses sens ne connaît pas la détermination. En ces temps, le grand Narada rendit visite à Kamsa. Il savait que ce dernier avait montré de la compassion envers Vasudeva et lui avait rendu son premier fils. Narada désirait ardemment accélérer le plus possible la venue de Sri Krishna. Il informa donc Kamsa qu'à Vrindavan, Nanda Maharaj, tous les pâtres et les gopis et par ailleurs Vasudeva, son père Surasena et tous ses proches, membres de la famille Vrishni de la dynastie Yadu, se préparaient ensemble à l'apparition du Seigneur. Narada prévint Kamsa de surveiller ses familles et leurs amis, comme tous les demi-dieux qui y prenaient naissance. Kamsa, ses proches, ses conseillers, tous étaient des asuras, des démons. Et les asuras craignent toujours les devas, les demi-dieux. Après avoir reçu de Narada ces informations, Kamsa se tint en alerte. Il comprenait que puisque les demi-dieux étaient déjà descendus sur la planète, Sri Vishnu, le Seigneur, apparaîtrait bientôt. Il arrêta aussitôt son beau-frère Vasudeva, ainsi que Devaki, et les jeta derrière les barreaux. Dans la prison, tenue par des chaînes de fer, Vasudeva et Devaki donnèrent chaque année naissance à un fils, et Kamsa, croyant voir en chacun Vishnu descendu sur terre, les tua l'un après l'autre. On a vu qu'il redoutait particulièrement le 8e fils, mais après la visite de Narada, il en était arrivé à croire que chacun des enfants pouvait être Krishna. Il crut donc plus sage de faire périr tous ceux qui naissaient de Vasudeva et Devaki. Le comportement de Kamsa n'est pas difficile à comprendre. On trouve, dans l'histoire du monde, bien des princes et des rois qui tuèrent pères, frères ou toute une famille ou leurs amis seulement pour satisfaire leurs ambitions. Par la grâce de Narada, Kamsa devint conscient de son existence précédente. Il sut qu'il était un asura du nom de Kalanemi, jadis tué par Vishnu. Ayant pris nouvelle naissance dans la famille Bhoja, il avait décidé de devenir l'ennemi mortel de la dynastie Yadu. Krishna devant apparaître au sein de cette dynastie, Kamsa avait grand peur d'être à nouveau tué par lui, comme dans sa vie antérieure. Il commença par emprisonner son propre père, Ugrasena, et occupa ensuite le royaume de Surasena,
père de Vasudeva, et se proclama souverain de toutes ces terres. Deuxième chapitre. Prière des demi-dieux à Sri Krishna dans le sein de sa mère. Devaki fut enceinte pour la 7e fois. En son sein apparut l'émanation plénière de Krishna, nommée Ananta. Devaki fut tout ensemble submergée de joie et de tristesse. De joie, car elle était consciente que Sri Vishnu avait pris refuge en son sein. De tristesse, car elle savait qu'aussitôt que l'enfant verrait le jour, comme ça le ferait périr. Alors Sri Krishna, la personne suprême, prit de compassion pour les Yadus et pour la terrible condition où les avaient réduits les actes abominables de Kamsa, ordonna d'apparaître à Yogamaya, sa puissance interne. Krishna est certes le Seigneur de l'univers tout entier, mais tout spécialement le Seigneur de la dynastie Yadu. Krishna commanda que Yogamaya apparaisse sur la terre de Vrajabhumi, à Vrindavan, riche en vaches merveilleuses. Là vivait, dans la demeure du roi Nanda et de la reine Yashoda, Rohini, l'une des épouses de Vasudeva. Rohini n'était pas la seule exilée. De nombreux membres de la dynastie Yadu étaient disséminés à travers le pays, de peur des atrocités de Kamsa. Certains avaient même rejoint les cavernes dans les montagnes. Le Seigneur informa Yogamaya. Devaki et Vasudeva sont les prisonniers de Kamsa, et Shesha, mon émanation plénière, se trouve à présent dans le sein de Devaki. Fais que Shesha soit transféré du sein de Devaki à celui de Rohini. Alors, accompagné de mes pleines puissances, j'apparaîtrai en personne dans le sein de Devaki. Ainsi, je serai le fils de Vasudeva et Devaki. Quant à toi, tu apparaîtras comme la fille de Nanda et Yashoda à Vrindavan. Et parce que tu apparaîtras comme une sœur de mon âge, les hommes de par le monde t'adoreront par de riches offrandes, de l'encens, des bougies, des fleurs, et aussi par des sacrifices. Tu combleras vite leur soif du plaisir des sens. Les matérialistes auront pour toi un culte sous tes diverses formes. Krishna et Yogamaya apparurent donc comme frères et sœurs, le puissant suprême et la puissance suprême. Bien qu'on ne puisse établir de franches distinctions entre le puissant et la puissance reste toujours subordonnée au puissant. Les matérialistes vouent leur adoration à la puissance, les spiritualistes au puissant. Krishna est le puissant suprême et Durga la puissance suprême en ce monde. Lorsque Yogamaya en reçut l'ordre de la personne suprême, elle apparut en ce monde après avoir, en signe de respect, accompli une marche circulaire autour du Seigneur. Lorsque la personne suprême et toute puissante transféra Sri Shesha du sein de Devaki au sein de Rohini, ces deux dernières se trouvaient sous l'influence de Yogamaya. Les gens crurent que la 7e grossesse de Devaki s'était terminée par une fausse couche. Ainsi, bien qu'apparu d'abord comme le fils de Devaki, Balaram fut transféré dans le sein de Rohini et sembla désormais aux yeux de tous être son fils. Puis, Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, qui toujours est prêt à investir de ses pleines puissances ses purs dévots, lui, le Seigneur de toute la création, pénétra dans le mental de Vasudeva. La forme du Seigneur, sise dans le cœur pur et sans tache de Vasudeva, ne diffère en rien de la forme originelle de Krishna. Ainsi, la forme éternelle de Dieu, la personne suprême, avec toutes ses puissances, fut transférée du mental de Vasudeva au mental de Devaki, de l'exacte façon dont les rayons du soleil couchant sont transmis à la pleine lune qui se lève à l'est. Il faut comprendre ici que c'est d'abord dans le cœur pur et sans tache de Devaki que Sri Krishna pénétra, et non dans son sein par l'effet d'une décharge séminale. Dieu, la personne suprême, peut, par ses pouvoirs inconcevables, apparaître de la façon qui lui plaît. Il ne lui est pas nécessaire d'apparaître dans le sein d'une femme de la manière commune, par émission de la semence. Ainsi, Devaki devint-elle la demeure de Dieu, la personne suprême, lui, l'un sans égal, la cause de toute la création. Devaki devint la demeure de la vérité absolue, mais parce qu'emprisonnée dans la maison de Kamsa, elle ressemblait à un feu étouffé,
à une éducation dont on aurait fait mauvais usage. Nul ne pouvait voir sa beauté spirituelle, beauté qui venait de ce qu'elle allait mettre au monde Dieu, la personne suprême. Mais comme ça, lui fut frappé par cette beauté nouvelle, spirituelle et absolue, sur les traits de sa sœur Devaki, et se tint averti que Dieu, la personne suprême, avait pris refuge en son sein. Jamais auparavant elle n'avait paru si merveilleusement belle. Comme ça pouvait clairement comprendre qu'en le sein de Devaki se trouvait une chose merveilleuse. C'est pourquoi il fut saisi d'une grande agitation. Il avait connaissance de ce que le Seigneur suprême le tuerait un jour, et il le savait maintenant descendu sur la planète. Tuer ou non sa sœur Devaki, comme ça en pesa le pour et le contre. Et finalement, il décida de l'épargner. Son mental, cependant, s'absorba dans une profonde haine contre la personne suprême. Il attendit avec patience que l'enfant voie le jour, espérant le faire périr comme les premiers. Ainsi, perdu dans un océan de haine pour la personne suprême, il se mit à penser à Krishna et à Vishnu quand il était assis, quand il dormait, quand il marchait, quand il mangeait, quand il travaillait, bref, dans quelque situation qu'il se trouve. Son mental s'absorba tant dans la pensée de la personne suprême qu'il ne pouvait plus voir indirectement que Krishna, Vishnu, autour de lui. Hélas, bien que si fort absorbé dans la pensée de Vishnu, il ne peut être tenu pour un dévot, puisqu'il voyait toujours en lui un ennemi. L'état mental d'un grand dévot consiste également à être toujours absorbé en Krishna, mais favorablement, par amour. Penser à Krishna favorablement, par amour, telle est la conscience de Krishna, mais pas défavorablement, avec haine. Ensuite, Brahma et Shiva, escortés de grands sages comme Narada et suivis de nombreux autres demi-dieux, entrèrent invisibles dans la maison de Kamsa. Tous adressèrent à Dieu, la personne suprême, des prières choisies. Tous offrirent des prières à la forme suprême de Dieu, Shri Krishna, ainsi qu'à la création de sa manifestation matérielle. Cette manifestation matérielle ressemble à un arbre où sont perchés deux oiseaux. L'âme suprême, Paramatma, Krishna scie dans le cœur de chacun. L'âme individuelle goûte aux fruits des joies et des peines, bonheur, angoisse, détresse. Les fruits de l'arbre ont 4 saveurs: la piété, l'accumulation de biens, le plaisir des sens et la libération. La saveur de ces fruits matériels est perçue à travers les 5 sens, exposés à 6 coups de fouet: affliction, illusion, infirmité, mort, faim et soif. Le corps matériel s'étage en 7 strates: la peau, les muscles, la chair, la moelle, les os, la graisse et la semence. On compte 8 branches à l'arbre de la manifestation matérielle: la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence et le faux ego. Le corps matériel s'ouvre par 9 portes: les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles, la bouche, l'orifice génital et l'anus. Enfin, à l'intérieur du corps se trouvent 10 sortes de souffles internes. Les racines de cet arbre s'étendent en 3 directions. Ce sont les 3 gunas: vertu, passion, ignorance. Krishna, Dieu la personne suprême, est la cause de toutes les causes. La personne suprême se multiplie et prend charge les 3 gunas. Vishnu est l'émanation de Krishna qui prend en charge le maintien de l'univers matériel. La passion, Brahma assure la création de cette manifestation cosmique.
L'ignorance, Shiva détruit, puis lorsque se trouve dissoute l'entière manifestation, tout retourne dans le corps du Seigneur suprême sous la forme subtile de son énergie. Ô cher Seigneur, il est bien difficile de comprendre ta forme véritable, éternelle, ta forme personnelle, parce que la généralité des êtres s'en montre incapable. En personne, tu descends sur ce monde pour montrer à tous ta forme, originelle et éternelle. Cher Seigneur, si tu n'apparaissais point en ta forme éternelle et absolue, toute de connaissance et de félicité, avec le pouvoir de dissiper toutes les conjectures de l'ignorance sur toi, si tu n'apparaissais pas ainsi, Seigneur, chacun s'enfermerait, selon les attributs matériels qui l'influencent, dans son rêve difforme sur ta personne. L'apparition de Krishna met un terme à toutes les iconologies dont les auteurs entreprennent d'élucubrer sur la forme de Dieu, la personne suprême. Chacun se fait une idée de la forme de Dieu, selon la qualité matérielle qui l'influence, selon le guna qui l'influence. La Brahma Samhita enseigne que Dieu est la personne originelle, l'ancêtre de tout. On trouve donc des esprits religieux qui, imaginant Dieu fort âgé, le représentent tel un vieillard. Mais la même Brahma Samhita dit encore, bien qu'il soit le plus ancien de tous les êtres, sa forme éternelle garde toujours fraîcheur et jeunesse. Devaki avait grand peur de son frère Kamsa, qui avait déjà tué tant de ses enfants, et elle demeurait rongée par l'angoisse. Krishna vivrait-il? Afin de réconforter Devaki, tous les demi-dieux avec leurs épouses lui rendaient constamment visite et l'encourageaient à ne pas laisser la peur s'emparer d'elle. Krishna, dans le sein de Devaki, allait apparaître non seulement pour soulager le monde de son fardeau, mais aussi et surtout pour défendre l'intérêt de la dynastie Yadu et certes protéger Devaki et Vasudeva. Troisième chapitre. Et Krishna apparaît. Au moment de l'apparition de Krishna, les systèmes planétaires se placèrent spontanément selon l'ordre qu'il fallait pour que tout baigne dans d'heureux augures. À ce moment, dans toutes les directions, à l'est et à l'ouest, comme au sud et au nord, partout régna une atmosphère de paix et de prospérité. Dans le ciel, on voyait des étoiles favorables, et sur terre, dans toutes les villes et villages, dans les pâturages et dans le mental de chacun, se manifestaient des signes de bonne fortune. Les rivières coulaient à grands flots, et les lacs se paraient de belles fleurs de lotus. Les forêts foisonnaient d'oiseaux et de paons merveilleux, et tous ces chantres des bois se mirent à moduler leur plus doux ramage. Les paons, avec leurs compagnes, ouvrirent la danse. Une brise plaisante répandait le parfum de fleurs diverses, et tout, au contact du corps, procurait une agréable sensation. Les brahmanas, qui avaient coutume de sacrifier dans le feu, trouvèrent à nouveau que leur demeure se prêtait au mieux à de telles offrandes. En effet, le feu sacrificiel avait presque été banni de la maison des brahmanas, à cause de la persécution des rois démoniaques. Désormais, il pouvait reprendre sa place en paix. L'offrande de sacrifice interdite, la tristesse avait rongé les brahmanas, mais juste avant l'apparition de Krishna, lorsqu'ils entendirent résonner dans le ciel les profondes vibrations spirituelles qui annonçaient l'avènement de Dieu la personne suprême, leur mental baigna à nouveau dans la joie. Les habitants des planètes Gandharva et Kinnara se mirent à chanter, et les êtres de Siddhaloka, ainsi que les Charanas dans leur propre planète, commencèrent d'offrir leurs prières à Dieu, la personne suprême. Et sur les planètes édéniques, les anges et leurs compagnes, auxquelles s'étaient jointes les apsaras, se mirent à danser. Comblés, les grands sages et les demi-dieux lancèrent des pluies de fleurs. Sur les plages, on entendait le clapotis de douces vagues, et dans le ciel, au-dessus des eaux, le tonnerre résonna plaisamment au milieu des nuages. Lorsque toutes choses furent ainsi en harmonie, Sri Vishnu, qui habite le cœur de tous les êtres, apparut dans les ténèbres de la nuit en sa forme de personne suprême. Il apparut devant Devaki,
laquelle prit alors l'apparence d'une déesse. Vasudeva voit devant lui l'enfant merveilleux. Il a 4 mains, qui tiennent respectivement la conque, la masse, le disque et la fleur de lotus. Le signe de Shrivatsa le décore. Il est paré du collier portant la pierre Kaustuba et vêtu de soie jaune. Une lumière émane de lui comme d'un nuage sombre mais radieux. Sur sa tête, une couronne incrustée de la pierre Vaidurya. De précieux bracelets, des pendants d'oreilles et de nombreux autres bijoux ornent partout son corps, et son visage s'entoure d'une abondante chevelure. Cet aspect extraordinaire de l'enfant frappe d'émerveillement Vasudeva. Comment un nouveau-né peut-il montrer ses parures? Vasudeva comprend alors que Sri Krishna est apparu, et l'événement le subjugue. Avec humilité, il s'étonne. Comment lui, un être ordinaire, conditionné par la nature matérielle et emprisonné par Kamsa, peut-il voir Krishna, Dieu la personne suprême, omniprésente, apparaître comme un enfant et avec toute sa gloire sous son propre toit? Certes, aucun enfant jamais sur cette terre n'est apparu doté de 4 bras, tout paré de joyaux et d'une vêture merveilleuse, portant tous les signes de Dieu la personne suprême. Encore et encore, Vasudeva pose sur l'enfant son regard. Comment célébrer comme il convient cet heureux moment? Lorsque Vasudeva, que l'on nomme également Anaka Dundubi, contemplait le nouveau-né, il éprouvait une joie telle qu'en lui brûlait le désir de faire au brahmana le don charitable de milliers et de milliers de vaches. Selon l'usage védique, lorsque dans le palais d'un roi kshatriya se célèbre une heureuse cérémonie, le souverain offre en charité de nombreuses richesses. Les brahmanas et les sages reçoivent alors des vaches ornées de parures d'or. Vasudeva désirait accomplir de telles cérémonies, se livrer à de tels actes charitables, mais la prison, les chaînes de Kamsa rendaient la chose impossible. Il n'en offrit pas moins des milliers de vaches au brahmana, en son mental. Lorsque Vasudeva eut vraiment reconnu dans l'enfant nouveau-né Dieu la personne suprême, il se prosterna devant lui, les mains jointes, et entama des prières. Il se trouva porté alors au niveau spirituel, où la crainte qu'il avait de Kamsa se dissipa tout entière. Dans toute la pièce où il apparut, l'enfant Krishna répandait sa radiance. Et telle fut la prière de Vasudeva. Ô cher Seigneur, que tu apparaisses dans le sein de Devaki n'a rien qui surprenne, car, pour la mettre en mouvement, tu es de même apparu dans le sein de la création. Allongé dans l'océan des causes, sous ta forme de Mahavishnu, tu fis émaner de ta respiration d'innombrables univers. Puis, tu pénétras en chacun d'eux en tant que Garbhodakshayi Vishnu. Là, tu t'es à nouveau multiplié pour devenir Kshirodakshayi Vishnu et pénétrer dans le cœur de tous les êtres vivants, et même dans chaque atome. Et maintenant, voilà que pareillement tu es entré dans le sein de Devaki. Tu es entré dans son sein, mais tu n'en demeures pas moins partout présent. Un exemple matériel nous aidera à comprendre ce mystère. L'ensemble de l'énergie matérielle demeure intact, même une fois divisé en 16 éléments. Le corps matériel n'est rien d'autre que la combinaison des 5 éléments bruts, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Il semble que ces éléments soient créés à neuf, mais en vérité, ils ont toujours existé et existeront toujours en dehors de leur forme corporelle. De même, bien que tu apparaisses tel un enfant dans le sein de Devaki, tu continues d'exister en dehors de lui. Tu demeures toujours en ton royaume, mais tu peux simultanément te multiplier en des millions de formes. Je peux comprendre que tu es apparu afin de tuer le sauvage Kamsa et ceux qui l'appuient, mais sachant qu'à cette fin tu allais apparaître, il a fait déjà périr tous ceux qui vinrent avant toi, tes frères. Et maintenant il guette pour agir l'annonce de ta naissance. Aussitôt averti, il va venir, armé jusqu'aux dents, pour te mettre à mort. Après que Vasudeva eut offert ses prières au Seigneur, Mère Devaki, à son tour, prit la parole. Grande était sa frayeur des crimes de son frère Kamsa. Elle dit, « Ô Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux, toi qui diriges l'entière énergie non manifestée, toi qui es le repos ultime de la nature matérielle. Ô Seigneur, la manifestation cosmique tout entière se trouve sous l'influence du temps.
lequel revêt la forme de l'instant aussi bien que celle de l'année. Et toutes choses agissent sous ton ordre. C'est toi qui, originellement, diriges tout et contiens toute énergie, toute puissance. Aussi, mon Seigneur, je t'implore de me sauver des mains cruelles de Kamsa. Je prie ta grâce de bien vouloir me dégager de cette condition terrifiante, car je te sais toujours prêt à couvrir de toute protection tes serviteurs. Tout en priant ainsi le Seigneur de la sauver des griffes de Kamsa, Mère Devaki lui exprima son affection maternelle. « Je sais qu'en général, dit-elle, les grands sages peuvent, à travers la méditation, percevoir la forme absolue de ta personne, qui est maintenant présente devant nous. Mais tout de même, j'ai peur encore, car aussitôt que Kamsa aura réalisé ton apparition, il pourra te causer du tort. Aussi, je t'implore de faire que pour l'instant tu deviennes invisible à nos yeux matériels. » En d'autres mots, Devaki demanda au Seigneur d'assumer la forme d'un enfant ordinaire. Après avoir entendu les prières de Devaki, le Seigneur lui répond. « Mère chérie, dans l'âge du Svayambhuva Manu, mon père Vasudeva était l'un des Prajapati, et son nom en ces temps était Sutapa. Et toi, tu étais sa femme et portais le nom de Prishni. À cette époque, Brahma, désireux d'accroître la population, vous demanda de servir ses desseins en vous prêtant à l'engendrement. Alors vous avez entrepris de maîtriser vos sens et accompli de sévères austérités. Par la pratique des exercices respiratoires préconisés par la méthode du yoga, toi et ton époux avez pu supporter toutes les influences des lois matérielles, les rigueurs de la saison des pluies, les attaques du vent et la chaleur écrasante du soleil. Vous vous êtes également soumis à tous les principes de la religion. Ainsi, vous avez pu laver votre cœur de toute impureté et dominer l'influence des lois matérielles. Vous ne mangiez dans le cours de vos austérités que les feuilles des arbres tombées d'elles-mêmes sur le sol. Puis, le mental stabilisé, les impulsions sexuelles domptées, vous m'avez offert votre adoration afin d'obtenir de moi quelques bienfaits merveilleux. Tous deux, vous avez accompli des austérités sévères pendant 12 000 ans, selon le calcul des demi-dieux. Tout au long de ces années, vous avez maintenu votre mental absorbé en moi. Vous voyant ainsi me servir avec dévotion, pensez toujours à moi, me garder toujours en votre cœur, je fus grandement satisfait. Ô Mère, toi sans péché, ton cœur est toujours pur. En ces temps aussi, j'apparus devant vous avec cette forme, à seule fin de combler vos désirs que je vous demandais de formuler. Votre désir, c'était de m'avoir comme fils. Il vous avait été donné de me voir en personne. Et cependant, au lieu d'implorer de moi votre libération totale de l'asservissement à la matière, vous m'avez demandé, sous l'influence de mon énergie, que je devienne votre fils. Mon nom était alors Prishnigarbha, et dans l'âge suivant, quand vous fûtes Aditi et Kashyapa, je devins votre fils sous le nom d'Upendra. Ma forme était celle d'un nain, et pour cette raison, j'étais également connu sous le nom de Vamanadev. Cette bénédiction, m'avoir pour fils, devait vous échoir 3 fois. Je parais maintenant en tant que Krishna, né de vous, Devaki et Vasudeva. Si je me suis montré à vous dans cette forme de Vishnu, à 4 bras, c'est à seule fin de vous convaincre que je suis la même personne suprême qui de nouveau apparaît. J'aurais pu me montrer sous l'aspect d'un enfant ordinaire, mais auriez-vous compris alors que moi, Dieu, la personne suprême, j'étais descendu dans le sein de Devaki? Mon cher Père, ma chère Mère, vous m'avez donc élevé nombre de fois comme votre enfant, avec grand amour et affection. Comment ne serais-je pas satisfait de vous et ne me sentirais-je pas obligé envers vous? Je vous promets que cette fois, vous retournerez au royaume spirituel, en la demeure originelle, car vous aurez assuré la perfection de votre mission. Je sais que vous avez grand souci de ma personne, et pour cela, vous redoutez Kamsa. Je vous demande donc de me porter immédiatement à Gokula et de m'échanger avec la fille que vient de mettre au monde, mère Yashoda. Ayant ainsi parlé à son père et à sa mère, le Seigneur se transforma en un enfant semblable aux autres et garda le silence. Comme il en avait reçu l'ordre de son fils, Dieu en personne, Vasudeva entreprit de le faire sortir de la pièce où il était apparu. À ce moment précis, une fille naissait de Nanda et Yashoda. Cette fille n'était autre que Yogamaya, la puissance interne du Seigneur. Par l'influence de Yogamaya,
tous les habitants du palais de Kamsa et surtout les gardes furent plongés dans un profond sommeil. Toutes les portes, bien que barrées et cadenassées par des chaînes de fer, s'ouvrirent largement. Bien que la nuit fût très obscure, aussitôt que Vasudeva sortit du palais de Kamsa, portant Krishna dans ses bras, il put voir aussi clair qu'en plein jour. Lorsque Vasudeva portait Krishna, les ténèbres de la nuit se dissipèrent. Toutes les grilles de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. À ce moment encore, le tonnerre grondait dans le ciel et la pluie s'abattait violemment. Mais Sri Shesha, le Seigneur dans sa forme de serpent, dilata son cou et l'allongea au-dessus du Père et de son Fils, afin qu'il ne soit pas gêné par la tempête. Arrivé sur le bord de la Yamuna, Vasudeva vit que les eaux de la rivière s'agitaient violemment de fortes vagues et se couvraient d'écume sur toute leur étendue. Mais la rivière déchaînée creusa en elle un passage facile pour Vasudeva, tout comme l'avait fait pour Sri Rama l'immense océan Indien. Ainsi, Vasudeva franchit la rivière Yamuna. Une fois sur l'autre rive, il se rendit à la demeure de Nanda Maharaj, à Gokula, où il vit que tous les pâtres dormaient profondément. Il pénétra donc silencieusement dans la maison, et là, sans difficulté, il échangea son fils avec la fille qui venait de naître de Yashoda. Puis, il s'en retourna à la prison de Kamsa, et toujours en silence, plaça le bébé sur les genoux de Devaki. Enfin, il referma de nouveau sur lui les chaînes, pour que Kamsa ne puisse soupçonner que tant d'événements étaient survenus cette nuit-là. Mère Yashoda savait qu'elle avait mis au monde un enfant, mais, épuisée, elle s'était profondément endormie. Et à son réveil, elle ne se souvenait plus si elle avait mis au jour un garçon ou une fille. Quatrième chapitre. Kamsa entreprend ses persécutions. Après que Vasudeva eut bien refermé toutes les grilles et les portes de la prison, les gardiens s'éveillèrent et entendirent les vagissements du nouveau-né. Ils allèrent aussitôt en avertir Kamsa, lequel attendait d'ailleurs de savoir si l'enfant était né. Alors Kamsa, se levant brusquement de son lit, s'exclama « Maintenant est née pour moi la mort cruelle !» À sentir que s'approchait l'instant de sa mort, Kamsa perdit l'ordre de ses pensées, et les poils sur son corps se dressèrent. Alors, sans plus attendre, il se dirigea vers le lieu où était né l'enfant. Devaki, voyant venir son frère, l'implora humblement. « Mon cher frère, ne tue point, je t'en prie, cette fille qui de mon sein vient de naître. Je te promets qu'elle sera la femme de ton fils. Pourquoi donc la tuer? Ce n'est pas par une fille que tu dois périr, mais, selon la prédiction, par un enfant mâle. Ne la tue pas, je t'en prie. » Si grande était la cruauté de Kamsa qu'il n'écouta pas les merveilleuses prières de sa sœur Devaki. Avec brutalité, comme pour la punir de ses prières, il lui arracha le nouveau-né qu'il tenta sans pitié de projeter sur le sol de pierre. Mais à peine avait-il amorcé son geste de haine que l'enfant lui glissa des mains, s'éleva dans le ciel et apparut sous la forme de la jeune sœur de Vishnu, dotée de 8 bras. Parée de joyaux, d'une robe magnifique et de guirlandes de fleurs, elle portait dans ses 8 bras l'arc, la lancette, les flèches, la cloche, la conque, le disque, la masse et le bouclier. Du ciel où elle se trouvait, la déesse s'adressa à Kamsa. « Comment pourrais-tu me tuer, misérable? L'enfant qui te fera périr est déjà né avant moi, en quelques lieues du monde. Ne sois pas si cruel envers ta pauvre sœur. » Après s'être ainsi manifestée, la déesse Durga se vit célébrée sous différents noms dans diverses parties du monde. Aux paroles de Durga, Kamsa sentit la peur l'envahir. Soudainement pris de compassion, il soulage de leurs chaînes sans plus tarder Vasudeva et Devaki, auxquels il adresse des mots aimables. « Chère sœur, cher beau-frère, en tuant mes propres neveux, certes j'ai agi comme un démoniaque. J'en avais tout à fait oublié le lien intime qui nous unit. Quelles seront les conséquences de mes actes? Je l'ignore. Sans doute je serai jeté aux enfers où vivent les tueurs de Brahmana. Il m'étonne fort pourtant que la prophétie n'ait pas été réalisée. Ainsi les fables et mensonges ne viennent pas que des hommes. Même les habitants des planètes édéniques y trouvent plaisir, semble-t-il. Parce que j'ai cru en les paroles des demi-dieux, j'ai dû commettre un aussi lourd péché que le massacre des enfants de ma propre sœur. Cher Vasudeva, cher Devaki, grandes âmes,
que pourrais-je vous enseigner? Pourtant, je vous le demande, ne pleurez plus la mort de vos enfants. Chacun de nous est dominé par une puissance supérieure, qui ne nous permet point de demeurer ensemble pour toujours. Le temps venu, nous devrons, malgré nous, être séparés des amis et des proches. Mais une chose reste certaine, après qu'innombrables corps l'un après l'autre aient péri, l'âme demeure intacte, éternellement. D'innombrables jarres sont modelés sur le tour, puis brisés, mais la terre ne change point. De même, les corps que revêt l'âme de conditions diverses sont créés puis anéantis, mais elle, l'âme spirituelle, toujours demeure. Pourquoi se lamenter? Ô sœur Devaki, ô frère Vasudeva, pardonnez, je vous en prie, les crimes que j'ai perpétrés contre vous. Si pauvre est mon cœur, et si grand le vôtre, puisse votre compassion s'étendre à ma personne et me donner le pardon. Tandis que Kamsa parlait, des larmes coulaient de ses yeux, et il se prosternait aux pieds de Vasudeva et Devaki. Prêtant foi aux paroles de Durga Devi qu'il avait tenté de faire périr, Kamsa relâcha aussitôt ses prisonniers. Il les libéra lui-même des chaînes et avec grande sympathie leur manifesta son amitié, à nouveau comme un proche, comme un frère. Avec la permission de sa sœur Devaki et de son beau-frère Vasudeva, Kamsa s'en retourna chez lui, le mental apaisé. Mais voilà que le jour levé, Kamsa réunit tous ses conseillers pour leur faire part des incidents de la nuit. Tous sont des êtres démoniaques, ennemis éternels des demi-dieux. Grande donc leur morosité à entendre le récit de leur maître. Bien que tous soient privés de véritable érudition, de véritable expérience, chacun veut instruire Kamsa. Maître, laisse-nous prendre les dispositions nécessaires, afin que tout enfant né ces 10 derniers jours dans les villes, les campagnes, les villages et les pâturages soit mis à mort. Donne-nous ton accord, nous exécuterons la besogne sans discrimination. Les Devas ne peuvent nous empêcher de nous livrer à ces atrocités, ni nous en punir, car ils ont peur de combattre. Ils tremblent devant toi, ils redoutent ton arc tout-puissant. Cependant, ne négligeons pas ces ennemis acharnés. Il faut assurer notre protection. Pour déraciner leur existence même, nous nous engageons simplement à ton service. Nous restons toujours prêts à exécuter tes ordres. Empêchons donc toujours les demi-dieux d'acquérir trop de puissance. Leur puissance vient de Sri Vishnu, car le but ultime de tout principe religieux est de le satisfaire. Les injonctions védiques, les brahmanas, les vaches, les austérités, les sacrifices, les actes de charité, la distribution de richesses ont tous pour but de le satisfaire. Commençons donc par tuer tous les brahmanas qui détiennent l'ensemble du savoir védique et les grands sages chargés de l'accomplissement des rites du sacrifice. Massacrons toutes les vaches qui donnent le beurre indispensable au sacrifice. Laisse-nous les exterminer tous. Conseillé de la sorte par ses ministres démoniaques, Kamsa, qui avait toujours été et demeurait l'être le plus vil, pris dans les chaînes du temps éternel qui tout dévore, décida de persécuter Brahmanas et Vaishnavas, les dévots de Vishnu. Il donna l'ordre aux êtres démoniaques qui l'entouraient de harceler jusqu'à la mort tous les saints. Les fidèles de Kamsa étaient tous en proie à la passion, tous illusionnés par l'ignorance. Leur seule raison d'être était d'entretenir la haine contre les saints. Une telle attitude, de tels actes, ne pouvaient que réduire la durée de leur existence. Par là, les démoniaques accéléraient le processus de dégradation du corps. Ils invitaient leur propre mort à se hâter de les saisir. En persécutant les hommes saints, on ne gagne pas seulement une mort précoce. L'auteur d'aussi graves offenses peut également être sûr qu'il perdra peu à peu sa beauté, son renom, ses principes religieux, et son élévation aux planètes supérieures s'en trouvera freinée. Conduits par des chimères, les êtres démoniaques réduisent sans cesse les bienfaits qui arrivent sur le monde. Car une offense commise envers les pieds pareils au lotus des dévots et des brahmanas, le Seigneur la tient pour plus importante qu'une offense commise envers ses pieds pareils au lotus. Voilà comment une civilisation où Dieu a été oublié devient un vase de désastre sans fin.